Le chant choral, c'est une super manière de rentrer en contact avec les gens. Le répertoire a été choisi par la commission artistique de l'EMU qui souhaitait mettre en valeur les talents de toute l'école. Comme il y a tous les départements qui ont été sollicités, c'est l'occasion de faire un programme beaucoup plus varié que ce qu'on fait d'habitude. Des défis, il y en a beaucoup parce que justement ils n'ont pas tous la même culture chorale. Et il y a justement des gens qui ont grandi avec ça depuis tout petit et qui ont les codes, parce que comme dans toutes les musiques il y en a, et d'autres qui n'en ont jamais fait. Et je trouve qu'il y a une complémentarité de tous ces gens et il faudrait faire une carte thermique de la salle pour les différents répertoires parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend le relais et qui donne ce qu'il sait faire. Entre ceux qui sont bons lecteurs, ceux qui ont rythmiquement beaucoup de sécurité, ceux qui ont la ligne vocale et tout ça, donc c'est vraiment super intéressant. Le défi que je me donne, c'est de leur faire découvrir ce milieu choral-là et de pouvoir chanter tous le même texte en même temps et de savourer ce qu'on ne peut pas faire à l'instrument en fait. Et que même si on a déjà fait beaucoup d'ensemble, le rôle entre 80 personnes, d'avoir la même finesse au même moment, c'est assez particulier. Ça m'a beaucoup marqué quand j'étais étudiante, donc je suis assez contente de le transmettre plus loin. Une chanson qu'on a écrite dans le cadre de notre spectacle Sorcière. Ça s'appelle Les Rumeurs et on l'a coécrite avec un troisième auteur, Christophe Farin. C'est hyper intéressant de voir cette œuvre reprise par le chœur de l'EMU parce que c'est pas notre créneau habituel en fait. On est plus dans la pop ou dans la chanson. J'ai un rôle sur un morceau un peu plus pop, composé par Aliose, qui nécessite un accompagnement un peu plus actuel avec de la batterie et de la guitare. En tant que batteur, on lit les notes, mais pas avec des hauteurs de notes, et ça change. Donc c'est des exercices qu'on fait plutôt en solfège, mais qu'on ne fait pas vraiment dans notre vie active de musicien. For my piece called When the Snow Falls, I was really inspired by being here in Sion. Since I'm from California, I'm not somewhere where there's a lot of snow, so I was really excited to see it snow here. But I remember in the winter having to wait for the snow, and I was just asking myself, when's it gonna snow? And so eventually I had this musical idea that came to me. When the snow falls on rooftops, I'd swear it was like a dream. And from there, the piece was birthed. So I'm really grateful and very honored to be a part of this project, and I can't wait to hear the choir sing it.